La prolifération des armes nucléaires sur le continent européen n'ajoutera ni de sécurité, ni de prévisibilité et ni de stabilité au continent européen. Dans l'ensemble, bien entendu, des efforts importants restent encore à faire, de la part de la Russie, des États-Unis et des pays européens dotés d'armes nucléaires, pour former une architecture de sécurité stratégique en Europe. Aujourd'hui, l'ensemble du système de stabilité stratégique et de sécurité est dans un état déplorable pour des raisons évidentes. Macron, il joue aussi sur la peur de voir se retirer le parapluie américain pour une bonne partie des États européens. Donc il joue aussi sur les Américains de cette façon, en disant finalement si vous retirez vos billes, eh bien, peut-être que nous proposerons quelque chose d'autre. Le deuxième point important, c'est qu'il en parle aussi fréquemment et chaque fois en allant un petit peu plus loin, même s'il y a quand même, on voit qu'il dit qu'il pourrait commencer à parler dans les semaines ou dans les mois qui viennent, effectuer les premiers travaux de réflexion, etc. On voit que c'est une affaire très longue. Donc il ne faut pas imaginer qu'à l'été, on aura des rafales avec des armes en Pologne ou en Turquie. Ça me surprendrait beaucoup, Donc, ou en Italie. Donc ça, c'est beaucoup trop tôt. Alors il y a aussi, bien entendu, l'idée de pousser les Européens à réfléchir, à être capables de prendre des décisions ensemble. Parce que on parle bien du nucléaire, là il ne parle que de la dissuasion nucléaire, mais la dissuasion nucléaire, elle n'est valable que si on a aussi des forces classiques d'un niveau suffisant. C'est parce qu'on s'aperçoit que le nucléaire n'est pas l'essentiel. On le voit quand les Israéliens, puissance nucléaire, ont reçu 180 missiles au mois d'avril dernier, et ils n'ont pas tiré nucléaire sur Téhéran. Donc on voit ça. On voit que quand les troupes ukrainiennes ont fait une offensive dans la province de Koursk, ils n'ont pas reçu une arme nucléaire tactique que sur la figure. Donc on voit bien que là heureusement d'ailleurs, l'usage des armes nucléaires n'est pas si évident que ça. La définition des intérêts vitaux est de la charge de notre président, pour ce qui concerne les Français. On voit que pour les autres, c'est aussi au plus haut niveau. Donc là, la dissuasion nucléaire ne marche que si on est fort par ailleurs. Si on a une faiblesse, vous avez parlé des forces morales, je vous rejoins complètement sur ce point-là. Si on a un peuple qui est prêt à se coucher, personne n'appuiera sur le bouton. Et ils ne trouveront pas des soldats et des marins et des aviateurs pour signifier véritablement. Donc on voit bien que c'est une équation compliquée. Le nucléaire n'est pas la réponse à tout. C'est justement l'ultime réponse que l'on pourrait avoir si vraiment tout a échoué avant. Donc pour en être là, il ne faut pas sous-estimer ce qui vient d'être dit par le président. Bien entendu, c'est très, très, très important pour la construction européenne, mais il faut auparavant commencer à construire ce qui est plus long à construire, c'est-à-dire une véritable entité politique européenne et des capacités militaires européennes réelles. Car vous avez vu que les 4 États volontaires, ils ont quand même avec de la bonne volonté, pas été capables de rassembler des troupes d'un volume si considérable que ça puisse peser. Donc on voit que c'est une équation. Il faut, comme je me répète régulièrement, il faut maintenant passer de toutes ces paroles qui sont bienvenues à un certain nombre d'actes, d'actions, de travaux, de construction. Ce que vous avez dit, on est à la conception, production, décision. Et ça restera. Responsabilité, c'est le sens de ce pilier européen. Et dans ce cadre, il est tout à fait naturel que tous les sujets soient discutés, y compris celui de la dissuasion nucléaire, avec nos histoires, nos spécificités. Et pour ce qui est de la France, celle d'être un État doté, indépendant, pleinement autonome dans ses capacités et ses différentes composantes. Voilà.